Chaque mercredi, nous vous faisons découvrir des femmes et des hommes qui essayent modestement de changer le monde. Nolwenn a 48 ans, elle est infirmière anesthésiste et elle a imaginé un système très original pour recycler les déchets médicaux et améliorer le bien-être des enfants. Nous l'avons rencontrée à l'hôpital de Rennes où elle exerce. Chaque année, 120 000 enfants bénéficient de cette initiative. Portrait signé Elena Despaturo, Jean-Yves May et Florian Fernandez. Dans cet hôpital, elle a passé ses jours et ses nuits au chevet des enfants. Infirmière anesthésiste, c'est sa vocation. Mais après 20 ans de travail, Nolwenn ne supporte plus ce bloc opératoire. Elle est à bout. Les pleurs des enfants à l'hôpital, c'était devenu complètement omniprésent et complètement envahissant. J'appréhendais l'enfant qui allait arriver au bloc en me disant lui aussi va pleurer et je me suis dit le problème c'est moi. C'était vraiment très difficile de me dire que j'allais partir. Mais je ne voyais pas tellement d'autres issues. Nolwenn se retrouve seule face à ses doutes. Impuissante, elle lance un dernier appel au secours. J'ai repensé à un petit garçon qui avait oublié son doudou et je me suis dit même ça, on n'est pas capable de leur donner. Et ça me paraissait pas insurmontable d'essayer d'avoir des doudous. Et je suis allée sur un site de fabricants de doudous et j'ai envoyé un mail comme une bouteille à la mer. Elle reçoit alors un carton de peluche qui va changer sa vie et celle de ses patients. Tiens, regarde, il va aller avec toi. Hein, tu l'emmènes ? Depuis 9 ans, au CHU de Rennes, Nolwenn a révolutionné la prise en charge des enfants. Eloane, 8 ans, va se faire opérer du genou. Pour prendre sa tension, Nolwenn va la faire jouer. Plus ça gonfle sur ton bras, plus tu gonfles sur la tablette. Pour réduire le stress des jeunes patients et de leurs parents, l'infirmière a imaginé ce jeu vidéo interactif. Alors là, il faut que tu fasses ton personnage. Et puis là, tu peux te mettre un petit masque pour te déguiser comme un super-héros. On y va ? Commence alors un jeu de piste dans l'hôpital. Hop ! Regarde, à côté de toi, là. Comme une chasse au trésor. Alors clique. Il faut que tu cliques. Voilà, et viens, on va continuer par ici. L'enfant se dirige sans crainte vers le bloc opératoire. Avant, t'avais peur de l'hôpital ? Oui, Et maintenant ? un petit peu. Formée à l'hypnose, Nolwenn a créé ce jeu comme un outil de soin à part entière. Ça, c'est vraiment des techniques un peu hypnotiques de suggestion où l'enfant va faire ce jeu de montagne juste avant de le faire en respirant et en voyant les montagnes sur l'écran. Les médicaments pour calmer l'anxiété ont été réduits de 80%. Et Nolwenn a retrouvé du sens à son métier. Quand on voit les sourires des enfants, déjà, ça, c'est vraiment de l'énergie qui nous pousse à continuer. Montre-nous comment tu sais souffler fort. J'ai accompagné un petit garçon qui retrouvait ses parents, qui a demandé à ses parents s'ils pourraient revenir. Je trouvais ça complètement dingue, mais on peut peut-être rêver à ça. Mais ce rêve a un coût. Dans un hôpital en crise, Nolwenn doit se débrouiller seule pour trouver de l'argent. Ça, c'est tous les matériaux que l'on recycle, tout ce qui était jeté dans les poubelles avant. Des fils de cuivre et des bistouris usagés. Pour une tonne de métal recyclé, son association reçoit 1 500 €. C'est très difficile de réussir à récupérer ça parce que si le personnel n'est pas sensibilisé, il ne le fait pas. Et là, je pense que de savoir que c'est ça qu'on finance et qu'il va finir dans les bras d'un enfant, c'est ça qui a donné le sens pour que les gens le fassent. À ses côtés, 500 bénévoles partout en France. Nolwenn a même fait entrer les petits doudous à l'Élysée. Elle a reçu le titre de héros du quotidien en 2017. C'est une fierté d'y aller en plus pour les doudous, c'était très fort. Ouais, moi j'étais très émue. Les petits doudous, c'est pas non plus les bisounours. Et on a bien confiance que l'hôpital va mal. Et c'est aussi quelque chose qu'on revendique et ça fait partie aussi de notre mission aujourd'hui. J'avais pas vu ça du tout au début. C'est aussi de valoriser les soignants qui s'engagent. Valoriser aussi les initiatives locales. Avec les bénévoles de Saint-Malo, Nolwenn développe un outil de réalité virtuelle au service des patients. Ah ouais, c'est trop beau. Aujourd'hui, comme on a une mer qui est plutôt belle avec une belle houle qui rentre, on va pouvoir faire des films avec les vagues qui cassent sur les rochers. L'association À l'Arc, spécialiste de la biodiversité marine, filme les images qui seront ensuite projetées dans le casque de l'enfant. Qu'est-ce que tu vois, Jeanne ? Le dauphin. Jeanne est l'un des premiers cobayes. Pour les soignants, l'outil n'est pas un gadget. T'as oublié où tu étais ? Je vois bien que sa main est complètement disponible pour nous. Et là, le test qu'on peut faire ici à Saint-Malo nous montre peut-être que ça pourrait nous aider pour des soins qui ne sont pas forcément faciles pour les enfants. Ah, oh, j'ai vu
Il y a plein d'assauts qui sont en cours de création encore aujourd'hui, donc ça va pas s'arrêter. On va continuer de se battre, oui. Quand je les vois, je suis vraiment hyper fière de mes doudous, ou de ces doudous-là en tout cas.